portée de cette décision? Oui, décision a plusieurs portées. Première chose, c'est que cette décision constitue la première brèche judiciaire dans l'histoire qui permet d'envisager sérieusement des poursuites et puis après un procès de ceux qui, à leur profit, cyniquement, appauvrissent leur pays depuis des années. Et permet également d'envisager la restitution au profit des populations qui en ont été gravement privées des biens qu'on appelle les biens mal acquis. Deuxième portée, c'est qu'elle consolide le droit des associations, des grandes associations anticorruption, mais ça peut être demain des associations qui se préoccupent du droit de l'environnement, de provoquer les investigations lorsqu'elles ont en face d'elles un parquet dont l'inaction coupable et fautive est criante, un parquet qui, comme dans ce dossier, alors qu'il avait comme le nez au milieu de la figure les preuves des détournements, voit les trains passer, classe sans suite, et enfin ça a une troisième portée, et là je pense à tous nos amis africains, c'est que ça consolide tous ceux qui en Afrique, parfois au péril de leur vie, militent inlassablement et obstinément, et bien souvent vainement, pour plus d'intégrité et plus de probité de leurs dirigeants, que ce soit à Libreville ou ailleurs. Est-ce que vous craignez des pressions diplomatiques? Dans ce dossier, on racontera dans un livre, il y a déjà eu un certain nombre de pressions, d'intimidation. Moi-même, j'en ai subi. Plus grave encore, des militants africains ont subi de très graves menaces. Je pense que c'est une décision qui protège plutôt ceux qui pourraient être menacés. Maintenant, si cette décision et les investigations à venir font bouger les lignes de la France-Afrique et perturbent l'agenda de ces petits messieurs dont la logique de clientélisme en permanence participe de l'appauvrissement de ces populations, je crois sincèrement que personne ne va s'en lamenter. Concrètement, l'objectif, c'est la restitution de ces fonds présumés détournés? Alors d'abord, il faut se souvenir que l'enquête de police, qui avait été effectuée en 2007, avait déjà établi un certain nombre de choses. Donc une partie du travail a été faite. Alors maintenant, il faut tracer l'origine du financement de ces biens immobiliers. Ça va pas être très compliqué. Il y a des actes notariés, il suffit d'aller au cadastre. Je vous rappelle que quand les policiers ont été stoppés dans leur élan par le parquet de Paris, ils étaient sur le point d'identifier le montant des avoirs logés sur tous ces comptes bancaires appartenant à ses cousins, à toutes ses familles. Donc c'est une procédure qui va être évidemment assez longue, il y aura des obstacles, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais sur le plan technique, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas, encore une fois, un grand procès un jour des chefs d'État, de leur famille, de leur clan et de leurs complices. Les chefs d'État sont protégés par leur immunité, qu'en est-il de leur famille? Les chefs d'État ne sont pas du tout protégés par leur immunité. Il y a une disposition très claire dans la Convention de Mérida, qui est la grande convention anticorruption adoptée sous le l'auspice des Nations Unies, qui rappelle qu'il n'y a pas de position légale, de statut officiel, qui puisse faire obstacle à des poursuites s'agissant de la grande criminalité financière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas à la fois à la sortie des G20 à Pittsburgh et puis dans quelques heures à Séoul nous gargariser avec le fait que la lutte contre la corruption c'est la grande cause de l'humanité et en même temps bâillonner les juges quand précisément ils ont les moyens de faire exactement ce qu'on promet de faire. Donc moi je pense que dans les jours qui viennent, pas un mais sans doute 2 juges d'instruction vont être désignés pour mener une enquête qui les amènera nécessairement à requérir la coopération internationale de nombreux pays.